Bonjour et bienvenue au culte de transformation de ce dimanche 8 décembre de l'an de grâce 2024. Beaucoup peuvent se dire « Waouh, ça fait un moment déjà que pasteur, on t'a pas vu ». Et je veux saisir cette occasion pour présenter les excuses au nom des ministères d'Avant-Garde Église Nouvelle pour cette période d'interruption qui n'était pas volontaire. Il y a juste que Dieu savait dans sa préscience que cela devait se passer ainsi. Il a réservé dans l'interruption des temps pour moi de déplacement, des temps où des chantiers ont été ouverts, des temps aussi où j'ai reçu quelques invitations pour aller partager la parole de Dieu, mais des temps surtout d'épreuves de la vie au quotidien. Et je veux aussi vous adresser mes remerciements parce que je sais que pendant cette période, il y a, grâce à votre fidélité, il y a vos prières qui nous ont aussi accompagnés. Je suis convaincu que nous sommes là aujourd'hui parce que vos prières ont contribué à ce que la miséricorde de Dieu soit bonne pour nous. Alors merci pour votre fidélité, merci de ce que nous avons au mois d'août dépassé les 100 abonnés. À ce titre, j'ai reçu une petite notification de la part de YouTube pour nous féliciter de ce qu'ensemble nous avons soutenu cet effort et que nous avons dépassé le cap des 100 abonnés. Cela nous permet donc de fixer un nouveau cap en termes de nombre d'abonnés et nous comptons les uns sur les autres. La Bible déclare que nous sommes membres les uns des autres. Merci pour votre fidélité donc à Magen. Dites avec moi, la grâce de Dieu est bonne en tout temps. Eh oui, la grâce de Dieu est bonne en tout temps. Les 4 mois qui se sont écoulés nous ont permis de mesurer avec une certaine gravité que la grâce de Dieu n'est pas acquise. Elle est quelque chose qui, quand je dis quelque chose, je n'ai pas d'autre mot pour définir ce que c'est. Mais c'est une dimension qui, nous le comprenons, se renouvelle chaque matin. Le prophète a dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent tous les matins. Et nous croyons que la grâce de Dieu est de cette catégorie, quelque chose qui se renouvelle et s'entretient. Et nous voulons dire merci à Dieu de ce que nous avons le souffle de la vie et de ce qu'il est d'accord pour que nous poursuivions dans la dynamique transformationnelle. Au mois d'août, nous nous sommes laissés sur cet épisode où nous parlions de characters, de personnages. Et donc, la dynamique transformationnelle va se poursuivre en 2025. Sauf que le Seigneur, par l'intermédiaire de mon épouse, m'a rappelé que, chérie, Dieu t'a aussi dit de délivrer tel message. Et le message que le Seigneur a mis dans mon cœur pour le délivrer, c'est sur l'amour. Et en 2025, nous allons introduire ce message qui est transformé par l'amour. 2025, nous n'allons parler que de la transformation via l'amour. Et quand je parle de l'amour, je ne parle pas du sentiment qui est très dépendant de l'action hormonale. Non, je ne parle pas de l'amour qui meut le corps. Je ne parle pas de l'amour que l'on peut ressentir un moment et qui part le lendemain. Cela est un amour sentimental, un amour hormonal, j'ai envie de dire. Non, nous voulons parler de l'amour qui ne périt jamais, selon la Bible. Et pour parler de cet amour qui ne périt jamais, j'avoue que c'est difficile. J'avoue que les mots même vont nous manquer parce qu'il ne s'agit pas seulement de la philosophie de l'amour. Non, il s'agit de parler de quelque chose qui est beaucoup plus large, beaucoup plus profond, beaucoup plus haut que l'intelligence humaine passée, actuelle et à venir ne pourra jamais le décrypter. Je mets au défi l'intelligence artificielle la plus aboutie de pouvoir définir ce que c'est l'amour. Et quand je dis je mets au défi, c'est l'intelligence artificielle telle que nous la connaissons aujourd'hui et telle qu'elle sera peut-être dans 1000 ans si le Seigneur Jésus-Christ n'est toujours pas revenu.
Mais je vois bien que vous allez m'interpeller en disant « Pasteur, sur quoi vas-tu t'appuyer pour pouvoir parler de cet amour ?» Très bonne question. Alors, sur quoi est-ce que je peux m'appuyer pour parler de l'amour? Bingo! La Bible dit dans Matthieu 17, à l'épisode où Jésus est transfiguré, il emmène donc Pierre, Jacques et Jean, ses 3 disciples, qui l'accompagnent au sommet de la montagne de la transfiguration. Et lorsqu'il arrive dans la présence au sommet de la montagne, il y a quelque chose de mystérieux qui va se produire, quelque chose d'assez surnaturel. Les disciples vont voir Jésus-Christ être totalement transformé. L'aspect de son visage et même ses vêtements sur lui vont être éclatants. Et il y aura là Moïse et Élie qui vont faire aussi leur apparition. Et à ce moment précis, à cet instant-là, il y a une nuée qui va entourer le Seigneur et une voix. Dites avec moi, voix. Une voix va se faire entendre et cette voix va dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. » D'autres versions vont dire « toute mon affection ». Mais ça ne s'arrête pas là. Cette voix dit « écoutez-le ». C'est ce que nous allons faire. Nous allons donc écouter ce fils bien-aimé en qui Dieu a mis tout son amour. C'est lui qui va être notre fil conducteur, c'est lui qui va être le modèle, c'est lui qui va être le pilier, le support, c'est lui qui va être le substrat, c'est lui qui va être la fondation pour que nous puissions comprendre l'amour et que nous ne soyons pas dans un débat philosophique ni dans un débat idéologique, mais au travers de ce qu'il va dire, au travers de ce qu'il va faire, nous aurons là donc un moyen de pouvoir comprendre l'amour manifesté par Dieu. Et ça, nous allons aborder donc en termes de préparation de l'année prochaine, nous allons aborder cette question juste après ce court instant de prière. Père Saint, nous te bénissons de ce que ta miséricorde pour nous a été grande. Elle s'est signalée en bonté et en renouvellement de grâce. Merci de ce que tu nous permets aujourd'hui de reprendre le service. Merci de ce que tu nous permets aujourd'hui de contribuer avec l'onction qui est sur ma gaine à l'édification du corps de Christ. Merci de ce que tu as permis à des auditeurs, à des fidèles de pouvoir soutenir encore l'œuvre par leur prière, par leur fidélité dans les contributions. Merci de ce que tu nous as rafraîchis. Merci de ce que tu nous as pardonné. Merci de ce que tu as permis à nos cœurs et à nos bouches de s'ouvrir encore pour parler du message de Jésus-Christ, pour parler de sa personne. Merci de ce que pour l'an 2025, tu nous as donné un cap. Père, nous prions que les cœurs soient préparés au travers des messages qui seront délivrés entre maintenant jusqu'à la fin de l'année 2024, que les cœurs soient travaillés, labourés, pour que le message de l'amour, pour que la manifestation, pour que l'onction de cet amour soit réelle et effective dans nos cœur. Ah, papa, nous voulons simplement te laisser la place. Nous voulons disparaître afin que ce soit toi, que ce soit ton esprit qui prenne le relais, lui qui connaît les cœurs et les besoins, qui puisse les rencontrer afin de les assouvir, afin que ceux qui te cherchent, pour que ceux qui te cherchent puissent te trouver. La Bible déclare que tu te laisseras trouver par ceux qui te cherchent de leur cœur entier. Je crois qu'il y a encore sur la terre des personnes qui ont faim et soif de connaître le véritable Dieu, celui qui a été manifesté, celui qui est venu, celui qui à grand cri a porté nos péchés à la croix, celui qui a répandu sur toute chair ton esprit. Yeshua HaMashiach, c'est lui que nous prêchons. C'est lui qui est celui par qui nous devons être sauvés. Alors merci encore, Papa, pour ce culte d'aujourd'hui. Prends et dispose de toutes choses. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous l'aurez certainement compris que
Dans cette prière introductive, j'ai annoncé qu'entre maintenant, donc le 8 décembre jusqu'à la fin de l'année 2024, nous allons prendre juste des passages bibliques. Les cultes seront courts, volontairement courts, pour juste préparer. Nous allons prendre quelques exemples en nous appuyant sur la personne de Yeshua HaMashiach. Prendre quelques exemples juste pour déblayer le terrain. Et aujourd'hui, je vous invite donc à aller avec moi dans l'Évangile selon Jean et nous sommes au chapitre 8. Je lis à partir du premier verset. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. Nous commençons avec cette histoire, avec ce récit, pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est que ce récit n'apparaît que là, dans l'évangile selon Jean. Ça veut dire que l'auteur de cet évangile, qui est pensé être Jean l'apôtre, était soit un témoin oculaire, mais que quelque part, la deuxième raison aussi, c'est que ce témoin-là a dû être frappé par non seulement l'enseignement de Jésus, mais par cette capacité hors du commun à pouvoir aimer sans condamner. Oui, ce sont les raisons pour lesquelles nous voulons prendre comme premier appui pour préparer le terrain, l'environnement de l'amour en 2025. C'est ce récit-là. Il est unique et celui qui l'a écrit a certainement dû être frappé par ce qu'il a vu, entendu. De quoi s'agit-il? Approchez-vous un peu. Il s'agit de ne pas condamner. Il s'agit d'une femme qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère. C'est quoi l'adultère? C'est le fait de tromper par un comportement de promiscuité, par le fait d'attirer volontairement les regards de la gente masculine ou de la gente féminine sur soi, afin de démarrer un rapport physique entre les personnes. En gros, c'est tromper tout simplement son conjoint. Je pense même que le dire simplement, c'est beaucoup plus accessible que de vouloir compliquer la chose. L'adultère, c'est simplement tromper son mari en ayant des rapports physiques. Quand je dis physique, c'est pour que nos jeunes éditeurs n'entendent pas la partie sexuelle des choses. Mais bon, oups, je l'ai dit. Mais une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas envie de reprendre ce que le texte dit. J'ai juste envie d'apporter quelques commentaires. Je trouve que l'auteur de l'Évangile selon Jean a été véritablement frappé parce qu'il a vu. De quoi s'agit-il? Cette femme donc qui a été saisie en flagrant délit d'adultère et apportée devant les scribes et les pharisiens, on se demande pourquoi ils sont là.
qu'est-ce qu'ils viennent faire dans cette affaire? Est-ce qu'ils ont attrapé la femme là il y a quelque temps, il y a 1 heure, il y a 2 heures ou il y a quelques minutes? Ou alors c'était un coup qui était déjà préparé? On savait déjà qu'il y avait une femme qui était adultère et on savait qu'on allait juste attendre l'occasion de voir Jésus débarquer, pointer le bout de son nez afin de venir l'emmener et de créer une polémique. Oui, parce que l'on voit bien l'instinct polémique des scribes et des pharisiens lorsqu'ils emmènent cette femme. La Bible déclare qu'ils voulaient lui poser un piège. Ils voulaient en vérité qu'il y ait une confrontation de position entre ce que Moïse dit dans la loi et ce que lui, cet homme qui surgissait de nulle part, allait dire, afin de le prendre en tort quelque part et de justifier le fait que la position du système vis-à-vis de lui, la fermeté du système vis-à-vis de lui est tout à fait justifiée parce qu'il ne se soumet pas à la loi de Moïse. Alors les voilà en train d'arriver bien engaillardis avec la loi. La loi dit ceci, la coutume, la tradition dit cela, voici, nous la jetons devant toi et nous sommes prêts à l'exécuter. Et tout cela va juste dépendre de si tu vas confirmer ce que la loi dit ou si tu vas... Qu'est-ce que tu vas faire maintenant qu'elle est devant toi et maintenant qu'elle a été attrapée en flagrant délit d'adultère? J'ai l'impression que lorsque Jésus se met d'abord... Je ne sais pas si c'est à genoux, mais lorsqu'il se met accroupi ou bien lorsqu'il se met à écrire sur la terre, est-ce qu'il était en train de se soumettre à la loi ou est-ce qu'il était en train d'écrire une nouvelle loi sur la terre? J'aime l'idée qu'il soit en train d'écrire une nouvelle loi sur la terre qui pour moi est la loi de la non-condamnation. La loi de l'amour. Le voici en train de regarder cette femme et tout ce monde qui a les yeux rivés sur lui. Voilà le moment fatidique, le moment tant attendu. On va vous démontrer par X plus Z ou bien par A plus Z que cet homme est un hérétique. Il ne suit pas la loi, ce n'est pas un juif, c'est un Samaritain peut-être, ou bien c'est un Galiléen. Et nous savons très bien que les Galiléens, ils sont à la frontière de ce qui se fait entre la loi, la Samarie, d'un tohu-bohu, d'un désordre idéologique, d'un désordre spirituel. Et la seule chose qu'il essaie de faire, c'est de venir envenimer Jérusalem, qui est la capitale du judaïsme. Il essaie de venir envenimer Jérusalem et de mettre des idées noires, des idées de magie, des idées mystiques, des idées d'impressionnisme à l'intérieur d'eux et que c'est un faux. Et le Seigneur va se redresser et il va leur dire quelque chose, une sagesse, mon Dieu, d'où elle sort? Elle sort forcément de l'amour. Une sagesse comme ça ne peut venir de nulle part ailleurs que d'un cœur qui aime, que d'un cœur qui refuse de condamner gratuitement les autres. Il dit que celui d'entre vous, et là je paraphrase, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Et une fois qu'il a dit ça, il continue à écrire au sol. Waouh! Et cette parole, sans une autre parole, sera suffisante pour poser un cas de conscience à tous ceux qui étaient là, jeunes et vieux. Eh oui, les adultes, sous le poids de leur conscience, lorsqu'ils ont fait un examen rapide, parce que lorsque vous avez une parole comme ça, je vous assure que votre cerveau fonctionne très bien, comme un laptop, comme un ordinateur avec un processeur i7 ou bien i10. Là, le cerveau est en mode je fonctionne, je carbure, parce que vous regardez toute votre vie passée et là, vous savez très bien qu'elle a peut-être été attrapée, mais moi, toutes les fois où je n'ai pas été attrapé, toutes les fois que la loi me condamnait à mort et que je n'ai pas été attrapé, en vérité, non, c'est bon. C'est bon, j'enlève le corps, je suis parti. Parce que ma conscience
le poids de la conscience, le jugement de la conscience. C'est aussi une chose que nous allons regarder dans l'amour. Le poids de leur conscience a fait que finalement, ils se sont sentis très lourds. La main était devenue très lourde pour prendre la pierre. Le chemin entre la main et la pierre par terre était un chemin équivalent à Libreville, la distance Libreville-New York. Ils n'arrivaient pas à descendre pour aller prendre la pierre. Ils sont partis. Je comprends finalement que ce soit en fait un départ générationnel. D'abord, les plus vieux sont partis et les plus jeunes sont partis parce que les plus jeunes ont moins de mémoire, ils ont moins de faits d'armes, ils ont moins de vécu, ils ont moins d'expérience. Donc, dans leur tête, ils sont encore en train de chercher est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait que la loi de Moïse aurait pu m'inculper et puis me mettre à mort? Et puis je cherche. Et puis finalement, il n'a pas seulement dit un péché qui conduit à la mort, parce que la loi de Moïse n'est pas faite que de péchés qui sont punissables par la mort. Là, Jésus a posé la question que celui qui n'a pas de péché jette la première pierre. Du coup, il y a eu donc un tri qui s'est fait et la conscience était le tamis. Et là, finalement, les plus jeunes ont décidé de sortir aussi de la scène. Bye bye. Et chose étonnante, c'est que cette parole qui s'adressait à des accusateurs, à des personnes prêtes à lapider, s'adressait aussi à un autre public. Et c'est même adressé à cette femme qui était accusée et qui était là par terre en attendant que la sentence tombe. Elle aussi, elle s'est dit, mais waouh, cette parole est forte. Cette parole est forte. Elle parle aux accusés comme aux victimes. Elle parle à tout le monde, aux coupables comme aux victimes. Et lorsque Jésus se lève la tête et regarde, il dit, mais où sont ceux qui t'accusaient? Et ils ne sont plus là. Ne t'ont-ils pas condamné? Non. Alors, va. Moi non plus, je ne te condamne plus. Approchez un peu. Oui, venez. C'est qui est en train de dire ça? Celui qui est en train de parler comme ça à cette femme, c'est celui finalement qui était le seul à être resté en face d'elle. Waouh! Tout le monde est parti. Tout le monde, c'est qui? Tous ceux qui avaient la conscience chargée. Chargée par quoi? Par leur péché. Mais Jésus est le seul qui est resté. Je reprends. Il est le seul qui est resté. Pourquoi? Parce qu'il n'avait dans sa conscience rien qui le chargeait. Eh oui, celui qui est en face d'elle est sans péché. Sans péché. Il est en face d'elle. En vérité, lorsqu'il a libéré cette parole, lui aussi, s'il était un pécheur, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû prendre ses deux pieds et aussi sortir de la scène. Mais le fait qu'il reste, le fait qu'il reste, alors vous allez me dire peut-être que la femme aussi, elle aurait dû partir. Non, la femme n'allait pas partir puisqu'il était question de lui jeter la première pierre. Mais Jésus ne lui a pas jeté la pierre alors qu'il était sans péché. En étant sans péché, il était bien à mesure de prendre la pierre et de lui jeter la pierre. Vu que le tamis qu'il a posé, c'était que celui qui n'a pas péché, celui d'entre vous qui n'a pas péché. C'est-à-dire que celui d'entre vous qui n'a pas péché, moi qui suis là, je ne suis sans péché, j'aurais pu prendre la pierre et lui balancer, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il était celui qui était le plus qualifié pour la condamner. Il était présentement celui qui était le plus apte à prendre la pierre et à balancer sur cette femme. Oui, Dieu est le plus apte à pouvoir te condamner parce qu'il est sans péché et que ce qui t'est reproché, lui-même, il est sans reproche. Il est juste. Celui qui se tient en face d'elle est juste. Il est l'amour. Il est aussi celui qui, quelque part, a inspiré la loi. Mais Moïse a compris que la loi, c'était pour traiter la dureté des cœurs. Mais nous allons regarder tout cela en profondeur l'année prochaine. Aujourd'hui, nous voulions juste regarder cet épisode qui a frappé, impressionné l'apôtre Jean, qui a regardé que il faut vraiment être habité par quelque chose de plus grand et de supérieur pour être soi-même irréprochable et cependant ne pas faire de reproches
à ceux qui peuvent être chargés de culpabilité. Oui, mon frère et ma sœur. Le Seigneur, dans son amour, lorsqu'il a envoyé son Fils, a dit, écoutez-le. Et ce Fils a dit qu'il n'est pas venu, il a dit, je ne te condamne pas. Il n'est pas venu pour apporter la condamnation. Non, il n'est pas venu pour que les hommes aillent en enfer. Il n'est pas venu pour que les hommes plient ou ploient sous le poids de leurs péchés et de leurs fardeaux. Non, il est venu pour apporter la solution et le cadeau du ciel. Lui-même, c'est le cadeau du ciel. Et il est venu afin que ceux qui le reçoivent, reçoivent la vie. Quel acte d'amour! Quel acte d'amour! Et c'est véritablement impressionnant. Et pour finir, il a dit à cette femme que la non-condamnation est égale à renoncer au péché. Oui. Il ne s'agit pas seulement de ne pas te condamner et de te donner là une excuse, un prétexte pour continuer à vivre dans l'adultère. Ce n'est pas ça le plan. Ce n'est pas ça le plan de l'amour. Parce que vivre de manière à persévérer, de manière à demeurer dans l'adultère, cela va véritablement te conduire vers une condamnation supérieure. La preuve, c'est que les hommes qui étaient là et qui étaient prêts à te condamner, qui eux sont partis à cause de la conscience de leur péché, ils ont posé quelque part un acte juste parce qu'eux-mêmes ils se sont reconnus pécheurs et que cela les a disqualifiés de te lapider. Mais que si tu décides de continuer dans ce péché à un moment donné, même, je ne sais pas si l'amour sera suffisant pour excuser tout. Oui, la non-condamnation n'est pas un prétexte, n'est pas une excuse pour vivre une vie dans le péché. Amen. J'avais dit que ça ne serait pas long, mais finalement, on a pris un peu de temps. Tout cela, c'est la préparation et tout cela, c'est ce que Dieu fait. Et nous bénissons Dieu pour ses bienfaits. Alors, nous allons continuer les dimanches, tous les dimanches du mois de décembre pour préparer nos cœurs à recevoir les messages de l'amour et à écouter à travers les récits de la vie de Jésus-Christ, de ses actes, de sa parole, ce que c'est véritablement l'amour. Et en fin d'année, nous allons déployer le programme richement bénissant de l'année 2025 qui est transformé par l'amour. Alors, je veux prier. Père, je te remercie pour cette préparation, pour ces cœurs que tu prépares à recevoir ce flot, cette puissante onction d'amour que tu vas déverser dans les cœurs. Ah, Papa, nous sommes heureux et nous avons hâte d'être à tes pieds et de recevoir cette eau fraîche, cet esprit saint et cet esprit d'amour qui va nous renouer, nous reconnecter au premier amour. Je te bénis pour tous ceux qui nous suivent et pour ceux qui, n'étant pas encore, Seigneur, abonnés à cette chaîne, recevront ce message. Dans le nom puissant de Jésus, sois béni. Soyez bénis chez vous. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Entre-temps, nous continuons de faire ce qui est juste. Nous aimons la page, nous partageons, nous nous abonnons pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et puis, ce que nous faisons, c'est que nous continuons de soutenir l'œuvre. Nous avons encore des challenges nombreux et nous comptons les uns sur les autres. Et nous comptons davantage sur Dieu, la grâce de Dieu qui nous soutient jusqu'à présent. La paix, l'abondance de grâce dans vos maisons, la bénédiction de Dieu ne vous quitte pas, elle vous localise et elle vous fait sortir de toutes vos difficultés. Dans le nom puissant de Jésus, c'est ma bénédiction et c'est ma prière pour vous. Et nous disons à la semaine prochaine. Bye.